l'avenir, je pense, ce sera l'avenir. Je dis bien, il y a Oui, beaucoup, parce que je ce sera parlais à des la prises en radio. charge à domicile. Mhm. On va vers là, mais aussi pour, en fait, c'est la santé hein, on garde de moins en moins les gens dans les milieux hospitaliers et ils retournent chez eux. Donc, c'est d'autres structures, mais avec des hospitalisations à domicile, avec, comme disait ma collègue là tout à l'heure, du suivi à domicile. Hein. Euh, pour le travail, pour vous dites pour après, quand on est formé, il y a du travail pour les aides-soignantes. Maintenant, selon les secteurs, il faut savoir quand même que globalement, les aides-soignantes vont être plus, leur travail va aller plus sur la prise en charge parce que la population vieillit, hein, c'est comme ça, hein, c'est en France la population vieillit. Donc le travail majoritairement, le travail de l'aide-soignante va être auprès d'une population plus âgée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas, je vous disais tout à l'heure, il en faudra tout le temps dans les courts séjours, hein, mais la grande majorité sera sur l'accompagnement de la dépendance. Hein. D'ailleurs, dans les EHPAD, oui, voilà, c'est ça, tout ce qui est structure. Il y a encore les aides-soignants sont toujours hein, mais c'est vrai. Ah, Alors, actuellement, on a eu beaucoup là, puisque nous on fait du recrutement, on veut savoir un petit peu où se trouvent s'y trouve du travail et autres. Alors, ça dépend des régions, tout à fait. Elles trouvent tous du travail, mais maintenant, là, ici, hein, sur ce secteur-ci, ça commence à... Ils ont toutes trouvé, hein, mais beaucoup sont partis dans d'autres régions. Par contre, là, on a remis les diplômes, ça fait donc maintenant 3 semaines à peu près. Quand on leur demandait s'ils avaient trouvé toutes du travail, elles avaient quand même toutes du travail. Donc elles sont sorties à 45 avec du travail. Alors 45 avec du travail, en sachant que certaines étaient en formation continue, ont été reprises par leur structure. Mais à peu près, il y avait, je sais pas, les 3 quarts quand même de la promotion qui ont trouvé du travail. Maintenant, nous on leur conseille, il faut pas bouger, il faut bouger. Hein, mais c'est pas le seul métier comme ça, je crois. Hein, il faut bouger, il faut pas avoir peur de s'ouvrir à d'autres régions, de faire ses expériences aussi. Voilà. Mais il y a du travail, mais pas forcément là, dans ce secteur, hein, mais il y a du travail. Moi, je conseille à mes jeunes diplômés, si vous n'avez pas d'attache, bougez, ça fait des bonnes expériences. Ça ne veut pas dire que vous ne reviendrez pas dans votre Bretagne, parce que quand même, ils sont très attachés à leur Bretagne, mais pour la plupart d'entre eux. Mais avec une expérience aussi, ça ouvre d'autres portes, ils connaissent autre chose. Vous disiez justement, quand on sort, voilà, on a un permis d'exercer, mais après, les expériences enrichissent, on va apprendre plein de choses encore après, et je crois que plus on multiplie ces expériences, plus on a de cordes à son arc, et plus on peut trouver aussi du travail. Mais il faut bouger. Ah, c'est ouvert aux hommes, le problème c'est qu'il y en a moins que les femmes, mais on en a de plus en plus. Je pense que, vous savez, homme-femme, il y a encore des métiers, c'est ça la vie dure. Hein. Il y a des métiers pour les femmes, il y a des métiers pour les hommes, je crois. C'est un petit peu culturel, mais il n'y a pas aucune différence en formation entre les hommes et les femmes. Au niveau de l'emploi, je dirais, mais ça m'appartient complètement. Je pense qu'ils ont assez de facilité à trouver du travail parce qu'ils sont moins nombreux. Et puis, dans les équipes, on aime bien avoir et du sexe masculin et du sexe féminin parce qu'on sait très bien que c'est du travail en équipe. On aime bien un petit peu travailler avec tout le monde. Je pense qu'ils ont, pour le recrutement, ils ont pas de difficultés.